Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Baptiste, je suis un MJ basé dans le sud de la France et je suis aussi le développeur solo derrière Point Crawl Maker, qui est donc un outil qui nous permet de créer des aventures, de préparer des aventures au format Point Crawl avec tout ce qu'il faut pour prendre des notes, pour ajouter des images, pour ajouter une arborescence, une arborescence d'événements et les lier les uns aux autres. Donc le point crawl, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de préparer ces sessions. euh, et moi j'aime bien parler de chapitres, de préparer ces sessions en points, en fait, qu'on va relier avec des chemins. Donc soit vous pouvez faire ça en mode ultra physique, terre à terre, et vous dire, bah voilà, les points, c'est des lieux. Soit vous pouvez faire ça en mode les points, chaque point, c'est une scène. Moi, c'est ce que je fais. Soit vous pouvez faire un petit peu un entre-deux, et l'important c'est que visuellement vous avez une façon de segmenter les choses, et que vous avez une façon de vous représenter un petit peu les choix des joueurs et leurs conséquences. Et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, surtout quand on veut faire une aventure un petit peu narrative et tout ça. Mais bref, je suis pas là pour vous vendre le point crawl, je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment fonctionne cet outil, qu'est-ce que c'est. Alors déjà c'est une application web, donc c'est une application que vous pouvez, à laquelle vous pouvez accéder gratuitement sur pointcrawlmaker.com. Pour l'instant, elle est en anglais et en français. Voilà, j'ai même fait une vidéo de présentation en anglais dans une autre vidéo, bon, peu importe. Et une fois que vous êtes là-dessus, vous pouvez vous créer un petit compte. C'est hyper minimaliste, c'est vraiment email et mot de passe, tout simplement. Et à partir de là, vous avez accès à votre espace de MJ avec vos point crawl que vous pouvez aller consulter derrière. Et bien sûr, vous pouvez aller créer un nouveau point crawl. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une mini aventure. Euh, une mini-aventure, je vais l'appeler Mousse Verte. On va dire que c'est le. Les gars, ils arrivent dans le village de Mousse Verte. Alors, je peux faire une petite description rapide comme mémo pour moi, mais je vais m'en passer cette fois-ci. Et quand on arrive, donc, on arrive immédiatement sur le canevas avec juste le nœud de départ, le point de départ, qui est un point qu'on ne peut pas supprimer pour le coup. Et donc, vous voyez, quand on va au-dessus, on va avoir moyen d'aller ajouter des points secondaires, d'aller lier un point à un autre, etc. Maintenant, si je clique sur sans titre, ici, c'est le premier point, donc je vais commencer par dire où est-ce qu'ils arrivent, les aventuriers, quand ils arrivent au village de Mousse Verte. Donc je vais les faire arriver à la porte nord. Voilà, et ici je vais pouvoir décrire mon point avec différents niveaux de détails. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne. Euh, donc par exemple, si je veux faire un titre de niveau 1, je vais mettre ici, voilà, description à lire. En dessous, je vais mettre une petite tag comme ça. En fait, on met des tags pour ensuite définir quel genre de style ça va faire. Vous allez voir. Et là, quand je clique en dehors de cette case, vous voyez que le truc il se style correctement, comme il faut, ce qui nous permet d'avoir quelque chose de pas mal du tout. Donc moi, ce que j'aime bien, perso, c'est faire ce genre de citation-là pour les dialogues que je dois lire à haute voix. Et après, si je veux aller mettre un titre moins gros, je vais mettre action possible, deux points, et je vais mettre une liste, action 1, action 2, action 3, etc. Et si je veux mettre une petite séparation, j'ai moyen de faire ça. Je vous ai mis un mémo, j'ai pensé à tous ceux qui n'ont pas l'habitude du Markdown. C'est vrai que c'est un truc un petit peu de geek, j'avoue. Mais d'un autre côté, c'est hyper pratique à coder, à utiliser et tout. Donc pour un petit projet comme ça que je fais de mon côté, c'était le meilleur compromis entre la complexité d'un éditeur complet avec les boutons un petit peu à la Word et le truc trop simple de mettre juste du texte. Donc je vous ai mis un petit mémo ici sur le i, vous pouvez cliquer dessus et vous avez un petit peu comment, voilà, qu'est-ce que ce Markdown simplifié supporte en fait. Parce que c'est pas un Markdown complet, c'est un Markdown simplifié que j'utilise. Ensuite là-dessus, vous pouvez aussi redimensionner ce truc parce que je sais bien on passe beaucoup de temps. Si vous êtes comme moi, vous pouvez passer des soirées entières juste à écrire. Donc voilà, c'est important qu'on soit à l'aise quand on le fait. Donc moi personnellement, c'était obligé que je puisse redimensionner ça. Et quand je ferme, bah, voilà, ça enregistre le texte que j'ai mis dedans. Je peux le rouvrir, je peux aller modifier et tout. J'ai aussi moyen d'ajouter une image sur un point. Actuellement, c'est vraiment minimaliste, hein, c'est vraiment juste une petite image, d'illustration, quoi. Voilà, on va prendre celle-là par exemple. Ça la met en ligne et tout. Et du coup, j'ai une petite image que je peux ici montrer à mes joueurs. Alors, montrer à mes joueurs, j'en parle, parce qu'en fait, l'idée derrière cette application, c'est que d'un côté, genre à la maison et tout, quand on prépare la session, on est sur notre ordinateur tranquille, avec le clavier, tout va bien. Et c'est ici qu'on écrit, c'est aussi qu'on va
choisir les images, c'est ici qu'on va définir les chemins et tout. Et par contre, après, quand on va à la session, on prend le téléphone, on va se connecter sur le machin, et en fait, on va arriver sur une interface qui va être nickel, qui va fonctionner très bien. Je l'ai déjà testé. Alors, on est en alpha, il va rester des bugs et tout, mais normalement, ça fonctionne très bien. On va actualiser ça. Voilà. Et du coup, quand je clique sur. Quand je clique. Je suis pas vraiment en mode. Voilà. Là, je suis en mode. Là, je suis en mode téléphone. Donc, quand je clique en mode téléphone, vous voyez, ça fait apparaître les actions. Donc là, je vais pouvoir apparaître les actions. Si je fais un double tap, ça me fait ouvrir le truc et je vais pouvoir le lire tranquillement. Alors, peut-être qu'ici, vous avez l'impression que on est limité en termes de taille parce que c'est des feuilles. Là, j'ai fait un style. J'ai voulu vraiment faire un style sympa, que ce soit pas un truc dégueulasse comme on voit souvent dès qu'on veut faire ce genre de schéma. Je voulais vraiment que ce soit stylisé dans le medieval fantasy et tout ça, histoire qu'on ait un endroit où, encore une fois, on y passe du temps, quoi. Si vous êtes comme moi et que vous pouvez passer des heures et des heures à faire votre prep, on a envie d'être dans un endroit qui est un petit peu sympa. Alors je sais bien qu'il y en a qui sont plus SF, il y en a qui sont plus vampires, il y en a qui sont plus machin. Pour l'instant, j'ai fait du medieval fantasy en termes de design. Peut-être qu'à terme, on fera des thèmes différents et tout. De toute façon, je compte améliorer les fonctionnalités du logiciel en fonction des retours. C'est pour ça que c'est une alpha. Euh, Ensuite, ici, du coup, ce qu'on peut faire, je vais aller vite fait juste vous montrer ce que ça donne quand on met plein de texte, d'accord? Voilà, on va juste aller mettre plein de texte. Voilà. Et vous voyez, ici, en fait, ça me fait ça me fait un scroll, en fait. Donc je peux scroller autant que je veux. Je trouve que c'est assez propre et ça nous permet de faire quelque chose d'assez propre. Et ouais, du coup, je reviens sur le fait de partager avec les gens, le fait de partager avec ses joueurs quand on est à la table. Donc l'idée, c'est qu'on a ça, on peut regarder vite fait nos notes à la table, sans problème, on suit le truc. En gros, on a derrière notre écran de GM, on a le petit téléphone qui est là, top. Et ça rend le truc assez simple à suivre. Et aussi un truc assez chouette que j'ai mis en place, c'est que du coup cette image, alors pour l'instant il y a une seule image par scène, d'accord, par point, on peut l'ouvrir. Et du coup ça nous permet de la montrer aux joueurs sans qu'on doive leur montrer les notes au passage. Ce qui peut être assez cool, je trouve. Voilà. Bon, après tout ça c'est sujet à évolution évidemment. Mais je suis assez content de cette première version en tout cas. Ensuite pour créer donc des points, je vais vous montrer. Donc ils arrivent à la porte nord du village. À la porte nord du village, ils sont accueillis par des gardes, disons, et ensuite, donc les gardes les pointent vers, on va dire, l'auberge. On va faire un truc pas très original, mais allons vers l'auberge. Donc l'auberge, pareil, on lui fait une image, peut-être, on la décrit peut-être. Et à l'auberge, en fait, ils ont plusieurs choses qu'ils vont pouvoir faire. Alors soit je les décris directement ici, si c'est des petits trucs, mais si c'est carrément, j'ai comme idée que, par exemple, soit ils peuvent aller fouiller l'étage, ou soit ils peuvent aller faire le tournoi de bras de fer, d'accord. Si c'est vraiment des scènes qui sont importantes, qui vont avoir des dialogues, des machins, et que je vais avoir envie de décrire, dans ce cas-là, l'auberge, ça c'est que ce que je fais moi, hein, encore une fois, dans ce cas-là, dans l'auberge, je vais mettre la description de l'auberge et tout, et je vais mettre des indices sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, et ici, on va faire le tournoi, donc carrément c'est... Et ici, on va faire l'étage. Voilà. Et à partir de là, par exemple, si à l'étage, ils découvrent quelque chose d'intéressant, peut-être que ça va leur donner un indice sur un autre lieu qu'on peut atteindre depuis l'auberge. Peut-être que ça va leur donner un indice sur je sais pas moi, les cryptes. Non, le cimetière. Le cimetière de la ville. Voilà. Et du coup, là, alors encore une fois, je vous présente et au passage on discute, c'est sympa. Qu'est-ce que je fais moi à ce moment-là? Ce que j'aime bien faire, c'est donner qu'ils aillent à l'étage ou qu'ils aillent au tournoi. De toute façon, ils vont obtenir la suite de l'indice suivant et ça va les mener vers le cimetière dans les deux cas. Ce qui nous permet de ne pas partir en arborescence de dingo et que ça reste un petit peu logique à la table. Ensuite, parlons un petit peu des chemins. Pour l'instant, c'est hyper simple, hein, c'est juste un trait. Peut-être qu'à terme, on leur permettra d'avoir des textures différentes et tout. Je sais pas trop. Vous me direz ce qui vous inspire vous et ce qui vous semble nécessaire vous.
Mais en tout cas, ces chemins, actuellement, on peut leur donner un petit nom. Donc, par exemple, imaginons que s'ils vont à l'étage et ils trouvent quelque chose, euh, mettons qu'ils trouvent, ouais, ils trouvent un truc, ben, ils vont peut-être passer ils vont peut-être devoir sortir par la fenêtre et passer par un chemin, un chemin dans la forêt, d'accord? Peut-être qu'on va passer par là, et du coup là je peux décrire le chemin. C'est surtout intéressant si je me dis qu'il se passe quelque chose sur ce chemin. Peut-être qu'ils vont découvrir sur ce chemin, peut-être qu'ils vont découvrir un objet particulier, ou peut-être qu'ils vont découvrir un indice particulier qu'ils n'auraient pas eu sur l'autre chemin. Et s'ils font le tournoi, mettons que du coup ils obtiennent aussi l'indice pour le cimetière, peut-être qu'il y a des problèmes au cimetière, machin. Mais cette fois-ci, le chemin, ça va être par la rue centrale. La rue centrale. Et peut-être que là, du coup, sur la rue centrale, il va se passer autre chose. Peut-être ils vont croiser un noble qui passait par là et qui va commencer à les taunt, ou peut-être qu'il va se passer autre chose. Et après, pareil, le cimetière. Alors, le cimetière, ils vont le fouiller de différentes façons. Peut-être qu'ils vont trouver plein de trucs. Ce sera certainement plutôt dans la description que je mets ça. Et après, peut-être qu'après le cimetière, on va découvrir qu'en fait, il y a une crypte cachée sous le cimetière. Et alors là, la crypte, pareil, la crypte, ça peut devenir, on peut partir sur, on peut baisser le niveau de détail si on veut, et aller mettre dans la crypte, du coup, il y a le, la pièce principale, c'est peut-être la crypte qui est ici, et peut-être on va avoir un hôtel cérémonial, euh, et peut-être qu'on va avoir depuis l'hôtel cérémonial, il y aura peut-être un passage secret qui nous amène vers une, le repère des cultistes, ok, et ainsi de suite. Et peut-être que par contre, si on va de l'autre côté et qu'au lieu d'aller à l'hôtel cérémonial, on va je sais pas moi, au tombeau du gouverneur, du comte, du baron, on va mettre baron. Alors, eh bien, dans ce cas-là, on va arriver sur. Peut-être que le tombeau du baron, ce sera un événement de combat. Et peut-être que une fois que je sais pas moi, le zombie du baron il est mort, eh ben, on obtient un passage peut-être qui va nous permettre d'aller. Tiens, je vais supprimer celui-là. Hop. Peut-être que ce truc-là, on va le mettre plutôt ici parce que ça nous permet d'aller vers. Il y a un raccourci, un autre passage secret qui nous amène vers le repère des cultistes peut-être. Ou peut-être qu'il n'y a rien et que c'est un cul-de-sac. Hein, peut-être aussi qu'il n'y a rien et que c'est un cul-de-sac. Voilà, et une fois qu'on a le repère des cultistes qui est fait, eh ben on va pouvoir continuer, etc., etc. Bref, je vais pas vous faire non plus toute une aventure, c'est pas trop l'objectif de la vidéo. C'était pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement que juste des trucs droits et des trucs horizontaux et verticaux? Absolument. On peut prendre le machin, on peut le redimensionner, on peut le machin. Une seule pièce peut être, un seul point peut être lié à plusieurs points. Je peux lier le tombeau du baron, je peux le faire ressortir à l'auberge. Voilà, si j'ai envie, on peut dire qu'il y a un passage secret qui mène du tombeau du baron jusqu'à l'auberge. Et en fait, l'aubergiste, bref. Euh, et ensuite, pour ceux qui sont comme moi et qui sont un petit peu difficiles avec comment la façon dont les choses sont organisées. Moi, j'aime pas quand c'est comme ça, à moitié tordu, machin. J'ai fait un petit mode aimant qui nous permet, alors vous le voyez pas, il est en bas à gauche de l'écran, mais qui nous permet voilà, d'avoir un truc comme ça, et peut-être de le faire un petit peu en mode roguelite, et d'organiser, si vous voulez organiser un petit peu plus comme ça, vous pouvez le faire, voilà, imaginons qu'on ait ça, on a ça, hop, ça nous permet de faire un truc pas mal. Voilà, la tour du baron, finalement, ça nous emmène dans rencontre avec le fantôme. Peut-être que le fantôme du baron, une fois qu'on l'a libéré, qu'on l'a purgé, eh ben, on peut discuter avec lui, il peut nous donner des clés de compréhension, et ensuite, du coup, il nous renvoie à l'hôtel cérémonial, et du coup, on va au repère des cultistes, mais avec plus d'infos, et après, on peut continuer l'aventure. Bref, c'est hyper intéressant, je trouve, de pouvoir organiser une aventure de cette façon-là.
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire sur papier ou pas, moi j'ai pas eu le courage perso. J'ai préféré directement faire cet outil. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager un petit peu avec vos proches, avec vos joueurs peut-être, ou avec vos GM. Moi je suis carrément preneur pour le bouche à oreille. Et puis on va voir un petit peu ce que cet outil va devenir à l'avenir. Et voilà, on va essayer de le rendre encore mieux, et puis petit à petit d'avancer les choses. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Salut.